Le cerf-volant servait à mesurer la distance entre notre château et le château de l'ennemi. Comme ça, on savait exactement comment procéder pour les attaquer. On s'est servi aussi des cerfs-volants pour la guerre en mettant des sifflets dessus. On mettait 100, 200 sifflets sur des grands cerfs-volants. Et on attendait la nuit et on l'envoyait au-dessus du château de l'ennemi. Et eux, ça faisait un énorme bruit parce que le vent dans les sifflets, ça n'arrêtait pas de siffler. Et donc, eux pensaient que c'était la voix de Dieu qui annonçait la défaite. Parce que vu qu'il faisait nuit, ils ne voyaient pas du tout le cerf-volant. Ensuite, le cerf-volant est arrivé en France et en Europe il y a environ 1000 ans. Donc ici, nous, on s'en sert essentiellement en décoration et en jouets, donc de distraction, comme les enfants ont pu faire aujourd'hui. Quelques grands hommes ont pu faire des expériences avec. Benjamin Franklin, lui, il a accroché la clé, une grosse clé en métal sur le cerf-volant, et il a fait quoi? Il l'a fait voler pendant un temps orageux. Il s'est rendu compte que la foudre était attirée par le métal, et c'est comme ça qu'il a inventé le paratonnerre. Ensuite, il y a environ une centaine d'années, on a inventé, on va dire, les avions. Et depuis ce temps-là, on a totalement laissé de côté les cerfs-volants. Mais moi, grâce à vous, je vais vous renvoyer dans un rêve d'enfant en faisant voler des cerfs-volants qui viennent des quatre coins du monde, des cerfs-volants traditionnels, de d'autres qu'on a fait, tout ça sur de la musique. Voilà, merci de vos encouragements et vous faites voler tout ça.
Alors, vous voyez, messieurs, dames, le vent, au début, il était là-bas. Maintenant, il est là. On va espérer qu'il ne va plus bouger. Et vous qui êtes de ce côté-là, il n'y a plus qu'à espérer qu'il reste dans ce sens-là. Vous voyez tous les cerfs-volants, donc, de face. Alors, ce dernier cerf-volant, vous venez voir voler, c'est un cerf-volant Cody. Il a une forme tout à fait particulière. C'est un cerf-volant donc en 3D. C'était les premiers cerfs-volants qu'il y avait en 3D. Et ils ont pu servir, pendant la guerre, à porter des hommes. C'est-à-dire que des hommes étaient accrochés au cerf-volant et ils faisaient le guet pour voir d'où venaient les ennemis. Cette méthode a été abandonnée parce qu'elle était fortement risquée. Vous vous en doutez, si une tempête arrivait, c'était fortement dangereux. Voilà, alors si les cerfs-volants vous plaisent, n'hésitez pas à applaudir. S'ils ne vous plaisent pas, applaudissez quand même. Voilà, merci. Oh, il est beau. Ce genre de cerf-volant, l'oiseau, vous venez de voir, est le cerf-volant typique des Indonésiens, donc, pour effrayer les animaux qui venaient manger les récoltes. Le prochain est un cerf-volant, donc Rokaku, c'est un cerf-volant japonais auquel on se sert pour faire des combats au Japon. On en met 8, 10 les uns à côté des autres, la ficelle s'en mêle, elle s'échauffe, et c'est le dernier qui reste en l'air qui gagne.
t'as appris dedans. Pourtant, je regardais là. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vent. Moi, ça m'arrange et je préfère qu'il n'y ait pas de vent plutôt qu'un mauvais vent. Mais derrière, eh ben c'est fatigant. Pour vous, je perds 5 kilos aujourd'hui. Merci de vos encouragements. Ah, il doit être trop beau. Alors celui-ci, c'est un bateau chinois. Est-ce que vous avez déjà vu un bateau voler, les enfants? Et ben là, vous allez le voir celui-ci. Enfin, je suis même pas sûr qu'il vole. On verra. Allez.
Pourquoi tu cherches? C'est une forme de cerveau. Pour te faire de l'ombre. Pour te faire de l'ombre. Vous avez vu, messieurs, dames, vous avez eu tout type de cerf-volant volé jusqu'à maintenant. Malgré les conditions qui sont très difficiles, vous avez vu, pendant le vol du dernier cerf-volant, le vent a complètement changé de sens, ce qui bouleverse totalement le spectacle. Mais on essaie d'improviser comme on peut. Et là, le prochain que vous allez voir, c'est encore un cerf-volant indonésien, mais celui-ci fait 6 mètres d'envergure. Donc ça, ce sont les cerfs-volants indonésiens les plus grands qu'on puisse avoir en Europe et que l'on fait voler. Donc, cela, s'il n'y a pas de vent, il va falloir vraiment tirer très fort. Merci beaucoup.
Alors, petite question pour les enfants. Est-ce que vous l'avez reconnu, celui-là? Lequel est-il? Non, les parents, plutôt. Ça, c'est l'avatar qui fait 10 mètres de long avec la queue. Et qui est aussi très difficile. Alors, tout à l'heure, vous avez volé le petit bateau. Et pour terminer, ça va être le papa bateau. Celui-là pèse presque 15 kg. Il fait 2,50 m de haut. Et très difficile également à faire voler. Ça va être le final. Alors, je vous remercie pour tous les encouragements. Et on va essayer de le faire sans vent. Allez, on leur fait voler une dernière fois. Les enfants, il faut m'aider à souffler pour qu'il aille encore plus haut. Alors je veux tous vous entendre souffler pour qu'il vole encore mieux. Allez, enfants. Et voilà, mesdames et messieurs, malgré les conditions,